aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Françoise Caron, qui est présidente de la Fédération nationale des associations familiales protestantes, pour son livre La famille chevillée au corps, paru aux éditions Première Partie. Alors, dans ce livre, il s'agit de retracer le parcours d'une une vie d'engagement. Qu'est-ce qui peut-être est fondateur dans cet engagement auprès des familles protestantes? Alors, je dirais au départ simplement peut-être une conscience que la famille est le lieu le plus important dans la vie d'un homme et d'une femme. Au fond, quelle que soit la situation familiale, le contexte, les circonstances, à l'intérieur, autour, voilà, on est dans une famille dysfonctionnelle souvent, enfin toujours d'ailleurs. Et donc, cette famille-là, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, fait réfléchir, mais toute gamine au fond. Hein. Alors, plus encore peut-être parce que en tant que malvoyante profonde, ma famille a été mise à mal par mon propre handicap et je mesurais à quel point on ne peut pas cheminer seul et que nos questionnements, nos interrogations, nos doutes, nos peines, nos joies, nos combats, tout ça, ça impacte dans tous les cas la famille et puis plus largement tous ceux et celles avec qui on chemine. Alors, c'est un parcours très riche, fait de joie, mais aussi de douleur, de difficultés. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu, peut-être, le début de ton parcours de vie? Bah, en fait, une petite fille pétillante, née dans une famille lambda, et puis l'entrée à l'école, et très très vite, quelque chose d'un peu compliqué, difficile. Voilà, je tombais beaucoup, on m'avait étiquetée un peu comme tête en l'air, insouciante, et puis à 5 ans, le diagnostic tombe. C'était pas psychologique, mais j'étais malvoyante profonde avec une vraie inquiétude de la part des médecins, des plus grands professeurs. La cécité pouvait à tout moment être ce qui m'attendait. Donc, un diagnostic comme ça pesant sur ma petite vie, sans que j'en comprenne exactement à cet âge-là les tenants et les aboutissants, mais plus vite le poids de la peine et de l'inquiétude de mes parents. Et ça c'est ce qui a été peut-être le plus difficile. Et puis au milieu de tout ça, donc au milieu de cette vallée sombre, de cette angoisse un peu permanente, des pleurs de ma mère, une petite lumière qui s'allume très vite parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas désespérer et qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui pourrait changer notre vie familiale, ma vie, en se penchant sur notre situation. Et c'est comme ça que je me retrouve dans une église évangélique à Rochefort-sur-Mer. J'ai 5 ans et demi. Et à ce moment-là, oui, une petite lumière s'allume dans ma vie, au fond de mon cœur, la famille chevillée au cœur et pas au corps, mais bon, quoique, les deux sont liés. Et cette petite lumière qui ne me quittera jamais et que j'ai appris à apprivoiser, à entretenir pour que ce fleuve tumultueux, ce chemin compliqué ne soit pas quelque chose qui enferme et qui plombe, mais au contraire qui m'entraîne toujours vers plus pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont avec moi. Oui, parce qu'on découvre dans le livre que tu n'es pas issue d'une famille croyante, protestante, évangélique depuis longtemps. En fait, tes parents ont découvert cette foi dans ton enfance. Euh, est-ce que ça leur a permis de surmonter ces difficultés liées au handicap? Quand le diagnostic est tombé, ils étaient littéralement effondrés. Et la découverte d'un Dieu qui les aimait et avec lequel ils pouvaient dialoguer a complètement transformé leur vie. Maman faisait une dépression forte, elle en est sortie rapidement, papa avait un ulcère à l'estomac, tout ça c'est résolu. Et puis voilà, l'amour de Dieu a fait partie j'allais dire, de nos discussions
relations à table avant de nous endormir et ça a changé littéralement le cours de la vie familiale. Mes parents étaient très révoltés contre Dieu avec voilà, un arrière-plan religieux, mais qui les avait plutôt éloignés de Dieu. Et là, ils découvraient que voilà, cette relation avec Dieu n'avait rien à voir avec une religion, avec des préceptes à observer, mais que c'était une vraie relation et c'est ce qu'ils m'ont transmis et qui a aussi changé ma vie et qui m'a permis, je crois, d'être dans cette dynamique toujours de conscience qu'il y avait quelque chose à transmettre de l'ordre de cette relation avec le Père. Et quand on parle du Père, on ne peut que parler famille. Il n'y a pas de père sans famille, il n'y a pas de père sans enfant. Je fais partie de la famille de Dieu, je suis sa fille. Et j'ai tellement envie de dire à ceux qui m'entourent, aux gamins blessés, aux gens meurtris, que oui, il y a quelque chose qui change la vie quand on découvre l'amour du Père, du Papa Céleste au fond. Alors, tu es une femme d'action, ça on peut le dire, et on le voit dans ce parcours résumé dans le livre. D'abord, tu as rencontré ton époux et puis vous avez assez vite accueilli des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Oui, alors oui, parce que quand on s'est marié, on s'est appuyé sur ce petit texte biblique, cette déclaration de Josué. Nous et notre maison, notre famille, nous servirons l'Éternel. Donc on a très vite voulu avoir des enfants, donc on en a 4. Notre première Priscille est née juste un an après notre mariage et on voulait faire de notre famille aussi un lieu pour ceux qui avaient besoin d'être accompagnés, entourés. Donc j'ai d'abord été assistante maternelle et puis voilà, j'avais besoin d'aller plus loin, de prendre soin d'enfants qui avaient besoin aussi de ce repère parental, de cette famille qui pourrait les accueillir. Et c'est comme ça que j'ai voilà, entamé la procédure pour être assistante familiale, famille d'accueil. Et donc depuis 40 ans, nous avons accueilli plus de 80 enfants, des petites jumelles qui sont arrivées qui avaient 13 mois et qui ont 30 ans maintenant et qui sont nos enfants de cœur et puis d'autres jeunes qui sont venus pour 48 heures, une semaine, 4 ans, 6 ans et à qui on a donné la main et à qui on a offert au fond aussi voilà, cette histoire familiale imparfaite mais avec cette conscience que si on faisait un bout de chemin ensemble et qu'on partageait ce qu'on était avec un regard bienveillant les uns sur les autres, en nous enrichissant aussi de ce que la Bible et la foi pouvaient nous apporter. Alors on pouvait traverser les grosses tempêtes quoi, et les affronter et être plus forts tous ensemble. Peut-être une dernière chose, quel était ton objectif en écrivant ce livre, La famille chevillée au cœur? Au cœur. Ah, d'abord, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire parce que je suis plus une femme de paroles spontanées, de relations. Donc, écrire pour les autres, oui. Pour moi, une certaine pudeur faisait qu'on me l'avait demandé depuis plusieurs années et que j'avais beaucoup de réticence. Et puis j'ai été interpellée par mon petit frère, oui, aussi sœur de pasteur, Jean-Luc Gadreau, qui m'a dit que c'était au fond priver les autres de quelque chose qui allait les aider à s'approprier de mon témoignage autrement et que l'écriture était un autre moyen de transmettre. Et donc, c'est lui qui m'a engagée dans ce travail. Mon mari m'a aussi soutenue dans cette démarche en trouvant une forme qui m'a bien plu, celle d'un travail à deux avec une biographe, Fabienne Soulard, qui au fond s'est approchée de moi, ne me connaissant pas, comme cherchant à creuser, à fouiller dans ma vie tout ce qui allait lui permettre de comprendre là où j'en étais aujourd'hui, avec justement le peu d'éléments qu'elle avait glanés au fond sur Internet, handicapée, femme de pasteur, famille d'accueil, impliquée au niveau national dans cette représentation familiale. Donc, elle avait juste ces quelques éléments. Et puis, un gros titre qu'elle avait puisé dans le journal Réforme, Madame Famille. Et avec ça, elle a été fouillée, cherchée, creusée. Elle m'a malmenée avec beaucoup de bienveillance et elle m'a amenée
au fond, accepter de parler de choses très, très intimes, de l'ordre de ma petite enfance, de mon adolescence, de mon rapport avec mes enfants, avec mon mari. Je crois que je suis restée pudique, mais j'ai voulu être complètement authentique pour que peut-être aussi ceux et celles qui me connaissent puissent découvrir que notre vie à chacun et cette conjugaison de beaucoup d'émotions faites de temps forts, grande peine, grande joie, grand combat, grande victoire et qu'avec tout ça, si on s'attache fermement à Dieu, d'abord au début à cette recherche de qui il est, puis ensuite à cette implication dans notre vie. Alors, je crois qu'on peut être heureux même dans les moments les plus difficiles et qu'il y a toujours quelque chose qui nous permet de sortir la tête de l'eau et de découvrir combien il y a de belles choses autour de nous, des gens bienveillants, des paroles qui vont changer nos vies et que oui, on n'est jamais seul, on croit l'être souvent, mais il faut ouvrir son cœur et découvrir la richesse de la famille humaine. Merci beaucoup Françoise Caron. Je vous encourage tous à découvrir ce livre, La famille chevillée au cœur.